Qui était donc Papa Dialungana? Sa grandeur, Papa Dialungana Kiangani Salomon Paul, est né en Kamba le 25 mai 1916 de Papa Simon Kimbangu et de Maman Mouilou Kiawangani Tanimari. À l'âge de 5 ans, soit en 1921, son père se mit à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en sa qualité de l'envoyé. Lorsque Papa Simon Kimbangu fut arrêté et condamné à mort, relégué au Katanga, Papa Dialungana, sa mère et ses deux frères sont aussi arrêtés et emprisonnés à Tisville, actuelle Banzangungu. Dans la prison, Papa Simon Kimbangu dira à son fils Dialungana que lui sera relégué au village avec sa mère Mouilou et sera établi gardien ou sentinelle de la cité sainte de Kamba, Jérusalem. Tandis que ses deux frères, Papa Kisoleke et Daniel Charles et Papa Diangena Joseph, seront relégués à Boma, internés dans une colonie scolaire. Papa Dialungana Kiangani vivra en résidence surveillée. Plusieurs fois, faussement accusé et jugé, il répondra pour de multiples affaires judiciaires en Kamba et à Tisville jusqu'à l'année 1959. Au village de Kamba, Papa Dialungana s'adonnera aux travaux champêtres et il apprendra également le métier de couturier. Papa Dialungana Paul Salomon fit ses modestes études à l'école du village lorsque le gouvernement colonial autorisa l'ouverture de l'église ainsi que des écoles dans la région de Bangu. Durant cette période d'intolérance, de persécution et d'arrestation des kimbongistes, Papa Dialungana suivra sa formation biblique chez les protestants de la mission baptiste de Ngomelu-Tete. Pendant ce temps, Maman Mouilou Marie, sa mère, et les notables continuaient de prier clandestinement pour perpétuer l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Papa Dialungana Kiangani fut marié à Maman Kiwasisulwa Kisika, d'abord coutumièrement et religieusement dans l'église kimbanguiste, toujours dans la clandestinité. Mais comme catéchumène dans l'église protestante, les missionnaires de Ngomelu-Tete voulaient que Papa Dialungana soit baptisé par eux et que son mariage religieux soit également célébré dans l'église protestante. Cette proposition des missionnaires protestants n'était pas acceptée par les notables de Kintwadi, qui refusèrent ensuite de ne plus se faire baptiser, ni faire célébrer leurs noces religieuses à Voula. Les protestants lisent la Bible, disait-il, pendant le mariage, comme cela s'était réalisé au sein du kimbongisme lors de la cérémonie de mariage religieux de Papa Dialungana. En définitive, Papa Salomon Paul Kiangani n'avait plus besoin d'un second mariage religieux. De son union avec Maman Kiwasisulwa naîtront 6 enfants qui sont Maman Suzanne Pakiali, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Zachary Bitouvidi, Papa André Benza, Maman Mouilou Nsona et Papa Joseph Diangenda Kiangani. Concernant le baptême de Papa Salomon Paul Dialungana Kiangani, vu l'âge avancé de Maman Mouilou, les notables de Kintwadi avaient en 1948 demandé des renseignements à Papa Simon Kimbangu en séjour de relégation au Katanga au sujet du baptême, car il fallait que Papa Dialungana soit baptisé. La suite en était qu'on ne pouvait pas baptiser par immersion dans l'eau, mais plutôt un baptême spirituel, c'est-à-dire tenir le catéchumène en lui imposant les mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, après examen sérieux de la conduite de Papa Dialungana, il plut au Bamouta de l'époque de le baptiser afin qu'il puisse aider Maman Mouilou dans ses œuvres spirituelles.
Papa Dialungana était le premier chrétien kimbangiste à être baptisé spirituellement en 1949 selon les rites kimbangistes. À partir de ce moment-là, on a alors les baptêmes spirituels, comme l'a dit Jean-Baptiste, je cite, « Je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi baptisera dans l'esprit. » Fin de citation. Les officiants de cette cérémonie de baptême de Papa Dialungana étaient les notables suivants. Papa Kinyuka Alphonse de Lukengo, Papa Diatouka Pierre de Kian, Papa Mungu Samuel de Malanta, Papa Ndongala Kondo de Mbazangungu, Papa Lukontela Nathanaël de Mbazangungu, Papa Mfuka David du Congo-Brazzaville, Papa Nkungu Philippe du Congo-Brazzaville, et enfin Papa Jean Mokoko de Massang. Profitant de cette reconnaissance tacite, en 1958, Papa Diangenda annonce à Matadimayo la première organisation à laquelle Papa Dialungana apposera la signature le 9 novembre 1959 sur les documents organiques adressés au gouvernement colonial belge pour l'obtention de la reconnaissance officielle de l'Église le 24 décembre 1959. Nous tenons à préciser que ce document adressé au gouvernement colonial belge n'a pas été signé par Papa Diangenda, mais par Papa Dialungana, bien sûr avec l'autorisation de Papa Joseph Diangenda. Papa Dialungana Salomon fut titulaire d'une médaille d'or de mérite civique. Il sera aussi grand officier de l'Ordre national du Léopard. Papa Dialungana a écrit plusieurs livres. Il aura donc été un grand écrivain biblique, religieux et spirituel. Et parmi ses œuvres, on peut citer Tufim Kulon Sonon Kananzam, Nsikwe Malongi Makibundu, Nsikulu Swagibundu, Nzami Kazolanga Masumuko, Nsiamuswa Kwikulu Lweto, Yerusalemi Mbanza Nsilulu, Tutunga Kindongo Kanzambi, et enfin, Nkembo Tatou Yayave. À la mort de Maman Mouil en 1959, Papa Diangenda Joseph deviendra chef spirituel et représentant légal, tandis que ses deux frères, Papa Kisolekele et Papa Kiangani Dialungana Salomon, deviendront chefs spirituels premier et deuxième adjoint. En mars 1992, le chef spirituel premier adjoint, Papa Kisolekele, nous quitte, et au mois de juillet de la même année, ce fut le tour de Papa Diangenda Kuntima de partir. De leur disparition, Papa Dialungana Kiangani Salomon deviendra chef spirituel et représentant légal de l'Église jusqu'en 2001. Voilà, chère maman, cher papa, les quelques grandes séquences de la vie de Papa Simon, de Papa Dialungana Kiangani. Papa Dialungana Kiangani, oye! Papa Dialungana Kiangani, oye! Papa Dialungana Kiangani, oye! Espoir du monde, nous sommes derrière vous. Après cette biographie séquencée de Papa Dialungana, nous allons entrer dans la partie sociale.